Bonjour à toutes et à tous les collègues. Bon, vu la crise qu'on est en train de traverser maintenant et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer à la vie normale, vaut mieux essayer de trouver des solutions technologiques pour enseigner à distance. Donc, surtout pour les cours prépa, à l'UC Louvain, on a décidé de faire ça pour pouvoir avancer dans la matière. Bon voilà, donc je fais cette vidéo afin de vous aider à faire ce système vous-même si ça vous intéresse. Donc d'abord, on a besoin d'un ordinateur qui est doté d'un écran tactile ou d'un digitizer parce que pour la simple raison qu'il va nous permettre de commencer à faire des annotations sur l'écran, à expliquer des choses comme ça. Donc c'est comme si on était plus ou moins en classe. Un logiciel encodeur qu'on peut télécharger gratuitement, j'ai choisi OBS. Donc on va discuter de ça plus tard. Et comment l'installer, je suis bien sûr d'un compte YouTube. Donc d'abord on installe le logiciel, on doit le télécharger du site de OBS Project. Donc le voilà. Comme on voit, il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Donc vous choisissez le système que vous voulez et vous le téléchargez, l'installez, etc. Tout le monde sait faire ça. Donc une fois que c'est fait, on va continuer alors maintenant à le configurer. C'est là où il faut faire un tout petit peu attention parce qu'il faut choisir des sources. Donc en fait, on ajoute les sources qui nous sont utiles. Donc là, comme vous voyez, il y a tout ce que vous êtes en train de voir. Donc il y a trois parties. Donc une partie pour le display capture. Donc ça va nous permettre d'enregistrer tout ce que je vois au niveau de l'écran. Aussi la vidéo capture, ça va capturer donc la webcam. Et l'audio pour retransmettre le son. Donc imaginons que vous voulez faire vos vidéos sans webcam. Vous pouvez tout simplement donc ne pas mettre le vidéo capture et mettre les deux autres seulement dans les sources. Donc ça se rajoute facilement. Une fois que c'est fait, il faut maintenant aller dans votre chaîne YouTube et c'est très facile. Si vous avez un compte Google, donc vous avez aussi la possibilité d'avoir une chaîne YouTube. D'abord, vérifiez que votre compte est éligible pour créer des live streams. Je ne sais pas si c'est un nouveau compte, s'il donne directement cette accessibilité ou pas. Oui, une fois que vous êtes sûr que vous pouvez le faire, donc à ce moment-là, on peut créer le live stream. Donc pour le créer, il n'y a rien de plus simple. On clique d'abord sur Create et on va aller dans Go Live. Une fois qu'on va dans Go Live, il va nous proposer donc de copier le dernier stream qu'on avait fait. Donc c'était le test que j'avais fait avec Asma. Ou créer tout simplement un nouveau. Donc on va rentrer dans le nouveau. Là, on choisit le titre. Par exemple, bon, là, je vais mettre test YouTube. Et on choisit si on veut qu'il soit public, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Non listé, ça veut dire tous ceux qui ont le lien peuvent l'utiliser, donc peuvent directement accéder à la vidéo, mais dans la recherche, ils ne vont pas le trouver. Et private, ça veut dire seulement ceux qui reçoivent une invitation peuvent le voir. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'ils aient un compte YouTube. Donc, ce que je choisis en général, c'est Unlisted. Éducation, bien sûr. On peut le mettre directement ou le programmer pour plus tard. Imaginons dans presque une demi-heure. On peut choisir un onglet pour que les gens voient donc de quoi il s'agit. Là, je vais mettre le cours qu'on était supposé donner samedi en présentiel. Et restrictions pour l'âge, etc. Donc, vu que c'est pour un public majeur, donc, oui, bon, un public d'étudiants, donc on peut, c'est pas nécessaire de restreindre pour 18 ans, on peut garder pour tout le monde, pourquoi pas. Donc, il n'y a rien de choquant là-dedans. Donc, et puis, Create Stream. Alors c'est là où il faut faire vraiment attention parce que là-dedans, on va avoir un stream key, une clé. Donc si je revois là ce que j'avais préparé ici, donc programmer le stream, ça on a fait, trouver la clé.
la clé se trouve à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas la montrer parce que tout simplement, celui qui recopie la clé peut l'utiliser pour faire son live stream en utilisant le mien. Donc, je vais le copier tout simplement et aller dans l'OBS qu'on avait installé. Donc là, vous êtes en train de voir. Donc, je suis en train d'enregistrer justement avec OBS. Voilà les sources dont j'étais en train de parler. C'est comme ça qu'on rajoute les sources, plus, moins pour les enlever. Et on va rentrer dans Settings. Voilà. Dans Settings, il y a l'option Stream. Et à l'intérieur, on efface l'ancien. Bon, de toute façon, par défaut, il n'y a rien. Et je vais coller, CTRL-V, la même clé que je viens de recopier de là. Donc, je répète, on copie cette clé qui se trouve sur YouTube. Et on va rentrer dans... Voilà, j'efface. Settings. Et à l'intérieur, il y a le stream. Et ici, on efface la clé qui est présente et on met la nouvelle. Apply. OK. Et voilà, on est prêt. Maintenant, quand on a fait ça, on va commencer à cliquer sur Start Streaming. Donc, quand ça c'est fait, donc YouTube va commencer à se connecter à cet encodeur-là. Quand on voit Excellent Connection, ça veut dire voilà, ça commence à venir. Et là, on attend un peu. Et on peut, voilà. Quand on voit que ça commence à tourner avec un preview, ça veut dire que tout fonctionne bien. Et on est prêt à aller directement en live. Ou attendre tout simplement le temps qu'on avait prévu pour lancer le live stream. Donc imaginons qu'on avait mis 7 heures. Donc on attend que ça soit 7 heures pour aller en live stream. Voilà en gros. Et tout ce qu'on est en train de faire, ah oui, ça c'est intéressant. Je choisis de mettre ma présentation comme ça. Donc je peux expliquer tout simplement ce que je suis en train de faire, etc. à l'exercice. Et en même temps, les étudiants peuvent commencer à poser leurs questions. Et je vais voir en même temps leurs questions qui s'affichent là. Donc voilà. Voilà, un test. Et on peut voir les deux. Alors le petit problème, là, c'est pas un problème, c'est normal, c'est l'aspect technologique de la chose, c'est que il y a presque 20, 23, 25 secondes, ça dépend, entre 20 et 25 secondes de décalage. Donc ça veut dire, vaut mieux commencer à donner les explications et en une fois lire les questions à côté et répondre. Mais voilà, les étudiants peuvent poser leurs questions, interagir avec le prof, plus ou moins comme s'ils étaient en classe. Donc il y a moyen aussi d'utiliser d'autres moyens pour interagir avec la classe, un groupe sur WhatsApp ou que sais-je, comme ça peut aller plus rapidement et le prof à ce moment-là va jongler entre deux médias pour voir les questions et y répondre. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir avancer et pour continuer à donner le cours le plus normalement possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser et à me les envoyer. Et portez-vous bien pendant ce temps.